Coucou tout le monde. Bon, je vais répondre à toutes vos questions dans le salon parce que Julien dort, les enfants dorment, tout le monde dort. Ils étaient tous super fatigués. Alors, où est-ce que j'ai acheté mon pyjama d'hier avec les cœurs? C'était Shein, comme d'hab. Tous mes pyjamas, ou pratiquement 90%, ce sont des pyjamas Shein. À moins de 10 € et hyper cute. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez, je vous remets mon code promo. Il est encore valable. Par contre, celui-ci que j'ai aujourd'hui, c'est un Victoria's Secret. Alors, moi, quand j'étais enceinte, j'ai utilisé que les produits Cellule Blue. Voilà. Et ça a très très bien fonctionné. Mon ventre, il n'a pas craqué. J'ai eu peut-être une petite vergeture au niveau de là. Je sais pas si c'est la hanche, je sais pas c'est quelle partie du corps, la hanche. Parce qu'en fait, je me focalisais surtout sur la poitrine et le ventre. Donc ça a un tout petit peu craqué à cet endroit-là, mais franchement, j'ai évité le pire. Alors, je suis d'accord avec toi, Vivi. De manière générale, on ne peut pas exiger d'une personne d'être pareille que nous. Voilà, chaque personne est différente. Chaque personne réagit différemment, ça c'est indéniable. Et comme on dit aussi, les opposés s'attirent. Et des fois, c'est pas si mal, à condition d'avoir une bonne balance. Tu peux être le yin et le yang dans un couple, effectivement. Par exemple, comme tu le décris, une personne plus zen et plus calme que l'autre dans certaines situations, ou même pour plein d'autres choses. C'est bien. Effectivement, je pense que dans un couple, et aussi dans une amitié, pourquoi pas, ça peut être bien de se servir des qualités de l'un pour aider aux défauts de l'autre. Vous voyez? Et ouais, je suis assez d'accord. On ne peut pas exiger d'une personne d'être pareil que nous, c'est pas possible. Alors, j'ai reçu plein de messages concernant l'endométriose. J'ai un petit peu plus compris ce que c'était. Mais j'ai trouvé ce message intéressant. Voilà, peut-être que ça pouvait aider la personne qui m'en parlait hier. Désolée, j'ai du mal à retenir tous les prénoms. Mais voilà, Clémence a eu un petit conseil à te donner. Et du coup, voilà, je te le pose juste là. J'ai l'impression, en fait, je suis pas un peu chelou là, entre vous et moi. Genre, vous me trouvez pas un peu space? On dirait pas genre je suis stone? On dirait que je suis fatiguée. Je suis pas fatiguée pourtant. Vous voyez pas, vous trouvez pas que ma manière de me parler, je suis peace, encore plus que d'habitude? Vous voyez pas mes yeux là? En fait, tout à l'heure, j'ai fait quelque chose sur mon développement personnel. Et du coup, je suis un peu genre comme sur un nuage là aujourd'hui, ce soir. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, on dirait que je suis explosée de fatigue. Non, je suis juste un peu... je suis légère. Je suis très légère ce soir. Zut, j'ai oublié de... Je viens de vous parler d'un truc, rien à voir avec ce que me dit Maïssa. Maïssa, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pour ça que là, j'y ai répondu, on m'a conseillé de très bons podcasts aujourd'hui. Donc j'en ai beaucoup à écouter, de plusieurs personnes différentes. Et puis, s'il y en a que je trouve vraiment poignants, percutants, ou vraiment de bons conseils, ou qui peuvent, moi, m'aider, ou que je trouve intéressant, tout simplement, bah, je vous les partagerai. Vous savez, je n'ai encore jamais écouté de podcast. On en parlait il y a quelques semaines, vous et moi, sur Snap. Ça va être la toute première fois que j'écoute des podcasts. Voilà, j'ai hâte. Ouais, Anne, bah écoute, je me rends compte que oui, j'évolue tout doucement, à mon rythme, dans ma thérapie. C'est pas qu'une question de thérapie, c'est vraiment une question d'ouverture, mais à mes yeux. Mais effectivement, le fait que plus j'avance dedans, et plus bah, quand j'apprends quelque chose dont je n'avais pas conscience. Quand je me rends compte que les choses parfois dans la vie sont tellement logiques que des fois on se crée nous-mêmes des problèmes, des blocages, qu'on apporte trop d'importance à des choses où au final on pourrait juste prendre les choses différemment. Et quand je vois que ce sont des choses bénéfiques, bah, effectivement j'ai envie de vous les partager. Parce que je me dis, il y a peut-être beaucoup de personnes qui des fois ont les mêmes problèmes que moi. En fait, je réponds à vos questions là petit à petit, mais je suis même pas encore dans les questions que vous m'avez posées dans la vidéo que je vous ai mis pour les questions. Là, je réponds petit à petit en fonction des vidéos d'hier.
Donc là, on aborde le sujet que j'aimerais un jour faire des lives avec vous et peut-être même encadrés par des professionnels, par des coachs, par des gens qui ont plus d'expérience que moi. Et là, vous me parlez de faire des lives et j'ai reçu plusieurs fois des lives Twitch. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est que Twitch. Donc, je vais me renseigner. Voilà, j'ai le temps pour ça. En tous les cas, j'ai envie d'évoluer moi-même d'abord, de vraiment bien comprendre plein de choses. Et par la suite, pourquoi pas de vous les partager lors de live ou des vidéos encadrées avec des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Ouais, je me suis un peu renseignée sur le sujet des flammes jumelles. Alors en fait, il y a les âmes sœurs et il y a les flammes jumelles. C'est totalement différent. Tout dépend de votre relation avec la spiritualité. En fait, une flamme jumelle, c'est à la base une flamme, donc une âme, une flamme, qui se divise en deux avant la naissance de quelqu'un dans un corps physique, d'accord ? Donc, c'est une flamme qui se divise en deux de manière totalement identique et jumelle, et du coup qui rentre dans deux corps différents. C'est un peu spirituel. Et du coup, voilà, donc il y a certaines personnes qui disent qu'on a tous une flamme jumelle dans le monde, encore faut-il la trouver, et il y a d'autres personnes qui disent que c'est très très rare d'en avoir une, voilà, et encore plus de la trouver. Voilà ce que je sais à peu près des flammes jumelles. Alors, on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie, mais par contre, on n'a qu'une seule flamme jumelle. Voilà. Et comment savoir quand c'est notre flamme jumelle? Apparemment, ça serait tout de suite inné. Genre, direct, tu le sais quand tu la rencontres. Tu as une forte attirance pour cette personne, que ce soit mentale ou physique. Tu as l'impression de la connaître depuis toujours. L'impression de déjà vu. Tu as un lien qui te lie à cette personne très fort, inexplicable. Voilà. Bon, je suis saoulée, je suis obligée d'interrompre mon question-réponse parce que Thiago me piquait mon chargeur. Et du coup, j'ai plus de batterie. On va changer de lieu. Bon, je suis saoulée, je suis obligée d'interrompre mon question-réponse parce que Thiago me piquait mon chargeur. Alors, concernant ma réponse par rapport aux flammes jumelles, il y en a qui vont se dire, mais de quoi elle parle? La meuf est complètement perchée. Il y en a qui doivent même pas avoir déjà entendu ce mot. Il y en a d'autres qui y croient. Vous voyez, moi, je suis pas encore vraiment positionnée sur la question de plein de choses différentes. Que ce soit les flammes jumelles, les âmes sœurs, que ce soit même plein d'autres trucs. Justement, je suis en train de m'intéresser un peu à tout. Et je prends le temps de savoir si ce que j'en pense. Si j'y crois moins. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore très peu de temps, je ne savais pas ce que c'était. Alors Mathieu, déjà je vous partage des moments en famille, mais je ne suis pas prête de m'arrêter de parler. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant sont en train de s'y habituer et qui aiment ça et qui regardent mes stories aussi spécialement pour ça. En tout cas, depuis que je parle un petit peu le soir avec vous, un peu beaucoup, j'ai toujours des centaines de milliers de vues quotidiennes, donc ça ne change pas. Et même si ça devait baisser, je préfère avoir la qualité que la quantité. Bon, ce qui n'est pas le cas, hein. Mais voilà, je préfère avoir des personnes qui regardent mes stories, qui s'intéressent vraiment à ce que je dis et qui survolent pas, quoi. Qui survolent pas des moments plus ou moins superficiels. Donc j'essaie de donner et des moments en famille, mais aussi des vrais moments d'échange le soir. Voilà. Je suis très contente du coup des personnes qui me suivent. Il y a plein de nouvelles personnes qui me suivaient pas avant et qui me suivent du coup depuis. Et peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai saoulées qui me suivent plus, mais bon. Alors, à mes yeux, la réponse, c'est ta copine qui l'a. C'est-à-dire que si il est en rapprochement avec toi et qu'il drague quand même ta copine, mais que ta copine ne te le dit pas, déjà je suis pas sûre que ce soit ta copine, à moins qu'elle soit pas au courant. Et si elle est pas au courant, bah, tu devrais tout simplement lui demander. Et si c'était vraiment le cas, je pense que tu mérites mieux qu'un garçon qui joue sur deux tableaux et encore plus entre toi et ta copine. Maïssa. Effectivement, je vois que des fois, tu es un peu à la limite. Hein? Tu me fais des remarques un peu, des fois, pas très sympathiques. Même si... pourquoi je te bloque pas? Parce que j'ai conscience que c'est pour mon bien. Mais bon, essaie de lever le pied un peu quand même, quoi. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, je te bloque pas parce que je vois que c'est pas pour me nuire. Voilà. Mais il y a des fois où tu devrais prendre un peu plus de recul, peut-être, dans tes commentaires. Un tout petit peu plus de recul. Alors, Sandra, ouais, pas facile ta situation. Moi, c'est le truc qui m'apparaît comme ça sur ton message, c'est la phrase
je ne veux pas, je l'aime énormément. Voilà, donc en fait, tu donnes un peu la réponse dans ta question. Je connais pas les détails. Voilà, est-ce que c'est une personne qui a tendance à, avec facilité, te faire culpabiliser pour se dédouaner des défauts qu'il peut avoir, chose que beaucoup de personnes font, entre toi et moi. Est-ce que ce que tu décris là, c'est-à-dire l'appeler en anonyme, le suivre partout, est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, et peut-être, si tu as envie de te remettre avec lui, lui faire plus confiance, voilà, et essayer toi aussi de faire un changement là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que ce que tu as écrit, si c'est lui qui te le reproche ou si tu le fais vraiment, mais on n'est pas là pour juger. En tout cas, la réponse est que tu l'aimes encore et que tu n'as pas envie de ce divorce. Donc, essaye d'arranger les choses. Toi, d'arranger les choses qui te reprochent. Toi, essaye d'arranger de ton côté ce que lui a à te reprocher. Essaye de faire des efforts. Et lui, qui fasse des efforts aussi sur ce que tu as à lui reprocher. Mais effectivement, 20 ans de mariage, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Et c'est dommage. C'est un peu du gâchis quand même. Surtout que tu l'aimes encore. Donc voilà, je te souhaite de le reconquérir. Et je te souhaite d'être heureuse avec lui, du coup, vu que tu l'aimes encore. Et si tu as l'impression qu'il te fait tout le temps culpabiliser, parle-lui-en. Voilà. Essaye de lui dire que c'est quelque chose qui te fait du mal. Et toi, essaye de lui faire plus confiance, peut-être. Il y a peut-être juste un petit réglage à faire. Axel, sois fier de toi et sois fier de ce message. La plus grosse partie du boulot est faite. Tu as ouvert les yeux, tu t'en es rendu compte, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est génial, il y a déjà t'as déjà bien avancé. Maintenant, t'as plus qu'à comment faire pour me reconnecter avec moi-même. Et écoute-toi, prends du temps pour toi, pour connaître tes propres goûts, tes propres envies, tes propres passions, tes propres désirs, tes propres convictions, tout. Voilà, c'est comme si t'avais de nouveau un livre blanc devant toi. Mais c'est génial que tu t'en sois rendu compte. Donc déjà, rien que pour ça, et que tu l'admettes, parce que non seulement tu te l'admets à toi-même, mais là tu l'admets devant tout le monde sur mon Snap, donc c'est juste formidable, c'est trop bien. Là, voilà, t'as plein de choix et plein d'opportunités qui s'offrent à toi. Bon, allez, je suis KO. Je suis KO chelou, comme je vous ai dit. Ce soir, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les mots, ils sortaient... c'est moins fluide que d'habitude, quoi. Comme je vous ai dit, j'ai fait un travail sur moi-même aujourd'hui. Un truc un peu qui me tenait à cœur. Et du coup, ça m'a pris toute mon énergie. Donc, je suis un peu genre là, j'ai l'impression que je flotte. Je vous fais un bisou. N'hésitez pas à écrire tous vos commentaires de demain et vos messages, tout ce que vous voulez, tous les sujets que vous voulez qu'on aborde, juste ici. Et demain, on papotera un peu plus longuement. Nabi Océan, t'es là? Maman, c'est ma petite sœur. Oui, mon grand frère chéri. On va être célèbre.